Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Écoute Grand Monde. Comment contribuer au répit d'un leader familial? J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que ce week-end se veut, même s'il pleut, agréable. Donc, Mirella Angèle pour vous servir aujourd'hui. Donc, c'est un projet financé par le CNSA, l'ARS, la CGSS et le Conseil départemental. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la prévention de la chute. Et mon invité est quelqu'un que vous avez déjà vu, parce que vous avez déjà parlé bien avant de l'aménagement du cadre de vie. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Gustave Willem. Bonjour Willem. Bonjour Mirella. Ça va? Ça va. Boulot. Oui, boulot, c'est la reprise. C'est la reprise. Ben, Willem, merci d'être venu. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la prévention de la chute. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par chute? Qu'est-ce qu'on entend par chute? C'est le fait de tomber au sol, tout Si, simplement. je sais. C'est le fait de tomber au sol. Et après, il y a différents chuteurs, on va dire. Voilà, c'est oui. qu'il y a des gens qui vont beaucoup tomber. On dit que dès que quelqu'un tombe 3 fois en un an, c'est un grand chuteur, déjà. D'accord. Parce que ça reste quelque chose qui n'est pas normal de tomber. Après, voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent avec le vieillissement. Oui. Donc, que peut-on faire en général pour que ces personnes puissent pouvoir avoir un meilleur équilibre plutôt, ou bien justement prévenir ces chutes? Et quand ces chutes ont lieu, que peut-on préconiser à l'aidant? Ok. Alors, il y a un plan anti-chute qui a été voté, qui est accessible à tout le monde depuis le début de l'année, qui parle que la prévention des chutes s'articule autour de 5 points, qui sont le repérage des chutes, donc comprendre qu'on a un parent chuteur dans son entourage, l'aménagement du domicile, tout ce qui aide à la mobilité, donc ça peut être les déambulateurs, les choses comme ça qui vont permettre à la personne d'avoir un meilleur équilibre. Il y a aussi tout ce qui est téléassistance, ce qui existe aussi ici. Et le dernier point que j'ai pas dit, c'est... Attendez. Bon, ça reviendra. Ouais, j'ai dit aménagement du cadre du cadre de vie, prévention, repérage des chutes, les aides techniques. Les aides techniques et le dernier point reviendra tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir que souvent, oui, certaines personnes qui sont en perte musculaire, parce que souvent, la personne âgée qui reste à son domicile de façon... Ah ben voilà, c'est ça le dernier point, c'est l'activité physique. Donc la personne âgée, il faut savoir que la personne âgée qui reste à son domicile sans activité notoire, c'est-à-dire que qui va faire des allées-venues, qui pense que le fait de faire des allées-venues, d'aller dans le jardin, c'est peut-être de l'activité physique, mais pas suffisant pour pouvoir maintenir les muscles. Alors oui et non. En vrai, on dit qu'une activité physique, quelqu'un qui marche environ, on va dire 30 minutes dans la journée de manière, même si c'est de manière saccadée, en vrai, c'est déjà un début d'activité physique. On ne demande pas forcément aux gens d'être là pendant 1 heure et de faire des mouvements, tout ça, parce que c'est vrai qu'avec l'âge, il y a la fatigabilité, et voilà. Mais il y a des personnes où elles se lèvent, tout de suite elles vont s'asseoir pour prendre le petit déjeuner, ensuite hop, elles vont s'asseoir sur le canapé pour écouter la radio, regarder la télé. Ensuite, hop, on va manger. Enfin, vous voyez, et du coup, dans une journée, ces personnes-là, elles passent même pas 1 heure debout, en fait. Et du coup, les muscles se fatiguent, il n'y a pas de maintien musculaire. Et ça contribue notamment à augmenter le risque de chute. Parce que parfois, à force de rester comme ça, assis devant la télé, les jambes peuvent s'engourdir. C'est ça. Donc, du coup, parfois, certaines se mettent debout, mais ont des étourdissements, d'où provient certaines chutes. C'est ça, oui, forcément. Il y a des vertiges c'est souvent, même quand on sort du lit le matin, on dit aux gens de se mettre assis au bord du lit un moment, pour que aussi les gens qui font de la tension notamment, parce qu'ils peuvent avoir des vertiges et tomber juste en sortant du lit. Donc, tout le monde va avoir des facteurs différents, tout le monde va avoir des facteurs de risque différents, mais l'activité physique, c'est quelque chose qui est important et que toutes les pathologies, là on parle de chute, mais pour tout ce qui est vieillissement, garder une activité physique, c'est très important. Donc de se renseigner auprès des associations autour du quartier, qu'est-ce qui existe, pour que les personnes âgées puissent avoir aussi des petits moments d'activité physique, même avec leur kiné s'il le faut. D'accord. Une chose, Willem, souvent, on peut être jeune et pouvoir peut-être soulever une personne âgée qui est tombée. Mais 2 personnes âgées dans une maison dont l'un est tombé.
qu'est-ce que tu préconises à celle qui doit porter secours à celui qui est tombé? Alors voilà, donc les dents, c'est vrai qu'on a le réflexe, on a souvent le réflexe d'aller relever la personne qui est tombée. Sauf qu'une personne âgée qui tombe, il y a peut-être une fracture, il y a peut-être quelque chose comme ça, si elle n'a pas pu mettre ses mains avant de tomber. Donc nous, on conseille aux gens quand même de d'abord être au chevet de la personne, c'est sûr, c'est bien. Peut-être ramener une chaise à côté de la personne pour que la personne puisse s'aider à se relever seule, pouvoir demander s'il n'y a pas de douleur, faire des choses comme ça, avant même de le lever. Parce que s'il y a une fracture et qu'on lève la personne et qu'on fait encore plus mal ou qu'on aggrave, la fracture, bon, ça peut être dommage. Donc d'abord, de demander à la personne comment elle se sent, regarder si elle évoque pas des douleurs, des choses comme ça. Et après, s'il y a des douleurs qui sont évoquées, il faut peut-être appeler le SAMU pour que le SAMU nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que voilà, s'il y a une fracture, ça peut être très dangereux. Très dangereux. Et il faut savoir que les personnes âgées qui ont des fractures, des fois, c'est très difficile et compliqué après de maintenir à domicile. Non, mais c'est ça. La fracture, à cet âge-là, en tout cas, récupérer après une fracture, c'est pas évident. Et ça demande de l'immobilisation. Donc l'immobilisation, c'est de la perte musculaire. Et après, de recommencer à marcher, ça peut être très compliqué. Donc la chute, c'est vraiment pas un élément à négliger D'accord. quand on vit. Mais nous disons à nos auditeurs, téléspectateurs, qui peuvent nous appeler avec le numéro de Canal 10 au 0590 96 10 10, si je ne me trompe. Le numéro va s'afficher en bas de l'écran. Donc, c'est vrai que nous avons aussi un numéro vert, mais parfois la plateforme est capricieuse. Donc, on va faire aujourd'hui avec le numéro de Canal 10. Ceci étant, vous avez la possibilité de nous appeler en dehors des émissions, soit m'appeler directement au 06 90 95 98 42. Ou faire le numéro vert de la plateforme qui est un numéro gratuit, le 0805 38 47 48. Donc, nous rappelons aujourd'hui que nous recevons Willem, qui est ergothérapeute, que nous avons déjà reçu une première fois. Donc, il parlait de l'aménagement du cadre de vie. Effectivement, vous avez le CRICAT que vous pouvez contacter pour cela et qui rend visite aux personnes à domicile de façon à pouvoir les aider à améliorer leur cadre de vie. Vous avez aussi tout ce qui est des aides au niveau de la CGSS, le Conseil départemental de la région, ça dépend, pour l'amélioration aussi du cadre de vie. Donc, mettre des barres de soutien, des barres de maintien, rehausser le WC, améliorer la douche. Exactement. Ça aussi. Alors là, on parle de prévention des chutes aujourd'hui. Il y a la partie salle de bain, évidemment, parce que c'est un espace qui va être souvent mouillé. Donc, si le carrelage n'est pas antidérapant, s'il n'y a pas de barre d'appui, enfin voilà. C'est souvent qu'il y a des chutes dans les salles de bain, mais aussi à l'accès au domicile. Il y a des gens qui ont des escaliers pour rentrer chez eux. Si les escaliers sont pas antidérapants et qu'ils glissent dans les escaliers, pareil, ça peut être très dangereux. Ou bien s'il y a déjà une limitation de mobilité, et que la personne est en fauteuil et la personne est en ambulateur et que l'accès n'est pas adapté, tout ça, c'est des endroits où il y a des risques de chute. Donc, très bien. Donc, on parle de chute, on parle d'aménagement. C'est vrai que souvent, j'ai visité une dame samedi dernier qui est dans un appartement. Et c'est vrai que j'appelle aux bailleurs sociaux, que ce soit Sicora, Six and Sama, parce que les personnes me demandent comment aménager, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir aménager leur cadre de vie. La dame a une baignoire, elle est très, très âgée. Donc, c'est vrai qu'il y a des aménagements pour les baignoires. Je sais qu'au CRICAT, ils peuvent le faire. Oui, ils peuvent faire des essais. Alors, par exemple, c'est vrai que quand on parle d'aménagement de salle de bain, les gens pensent tout de suite à retirer la baignoire, mettre une douche à l'italienne. Mais forcément, ça a un coût et les démarches pour avoir des financements, elles sont longues. Donc, il y a des aides techniques qui existent, par exemple des chaises de baignoire où en fait, on va adapter une chaise à la baignoire. La personne pourra rentrer assise dans la baignoire. Et voilà, prendre sa douche assise, ça évite déjà de lever la jambe pour enjamber la baignoire et voilà, provoquer peut-être un risque de chute. Confort de chuter. Surtout les gens qui sont chez des bailleurs où là, ils ne peuvent pas forcément faire les travaux comme ils veulent. Donc, c'est sûr qu'il y a des bailleurs qui essayent petit à petit d'avoir des logements adaptés. Mais les gens ne peuvent pas faire les travaux comme ils veulent, ou bien forcément c'est un coût. C'est vrai que j'aurais aimé qu'un bailleur nous appelle pour pouvoir nous dire est-ce que les gens, parce que si quelqu'un est à une baignoire, c'est que ça fait très longtemps qu'il ou elle qui sont dans le logement et que doit faire cette personne pour pouvoir, si elle peut faire appel directement avec l'accord du bailleur pour pouvoir aménager son cadre de vie,
ou si c'est le bailleur, parce que souvent il y a des rénovations au niveau des bâtiments. C'est ça. Donc voir avec le bailleur si c'est eux qui améliorent le cadre de vie de ces personnes. Sachant que les personnes qui ont leur propre logement, justement, enlèvent des fois les baignoires ou bien cassent les receveurs de douche et font les aménagements qui s'imposent. Donc, vous avez aussi des personnes qui sont seules à la maison, donc qui peuvent chuter. C'est ça. Là, on va parler de la téléassistance pour celles qui sont seules à la maison et pour les aidants surtout, pour que les aidants puissent de temps en temps soit voir la personne, soit que la personne soit en lien avec une plateforme en ligne pour alerter en cas de chute. Donc en Guadeloupe, il y a plusieurs exemples. On va citer deux, trois pour ne pas trop faire de concurrence. Dès qu'on a trois, pour ne pas, parce que c'est des choix qu'on connaît, mais on ne va pas quand même léser les personnes. Moi, je connais Présence, je connais Téwou aussi. C'est des dispositifs qui existent en Guadeloupe, qu'on peut trouver en pharmacie, par exemple, où la personne aura soit un collier, un médaillon, soit une montre aussi, pour alerter directement une plateforme en cas de chute. Donc une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la plateforme va faire le lien avec la personne s'il faut appeler le SAMU, les pompiers, ou bien s'il faut juste appeler la famille. Il y a aussi des dispositifs où la personne peut directement appeler un enfant ou un proche. Et comme ça, elle explique la situation, si elle a des douleurs, s'il faut appeler le SAMU. Enfin, voilà. Donc, c'est des dispositifs qui peuvent être financés totalement en fonction des revenus de la personne par le conseil départemental. Mais sinon, c'est des dispositifs, je sais pas, environ 30. C'est des abonnements de 30 € par mois environ. Donc souvent, on entend des personnes disparues. Donc c'est vrai que s'ils avaient aussi ce médaillon, cette montre, ça aurait pu... Après, bon, les personnes disparues qui ont des troubles cognitifs, est-ce qu'elles auraient pensé forcément à appeler? C'est différent aussi. Une question. Est-ce que certains médaillons, certains dispositifs ont un GPS? Alors, c'est pas pareil que la téléassistance. Il y a des dispositifs GPS qui existent, mais c'est pas la téléassistance. Parce que la téléassistance, il va y avoir un rayon autour de la boîte qui permet de passer les appels, qui est dans la maison en général. Donc si la personne elle part de la maison et qu'elle est trop loin, ben ça fonctionnera pas. Donc c'est vraiment là, on parle vraiment de dispositifs GPS qui existent, mais qui ne seront pas dans des pharmacies. Et ça, c'est notre coût encore. Bon, je pense pas que ce soit excessif en coût, mais ça, je sais pas, ça se trouve en Guadeloupe, sincèrement. Oui, mais sachant que la dépendance, ça coûte cher. C'est ça, mais la dépendance, ça coûte cher. C'est pour ça que nous, en tant qu'association au niveau de famille rurale, on met en place des ateliers. On est sur Anse-Bertrand, Petit Canal, Monalo, Sainte-Rose, Marie-Galante et les Saintes. Nous avons des accompagnés aussi à domicile. Nous pouvons vous accompagner, nous, Association Famille Rurale à Grand Monde. Vous avez d'autres aussi animateurs en gérontologie dont on parle pour Grand Monde et Prestanime. Il y en a encore d'autres, je n'ai pas tous les noms en tête, mais vous pouvez faire appel pour vous accompagner à la maison, faire du maintien de l'autonomie, de la prévention au niveau du cognitif, parce que quand la personne commence à être malade, on ne va pas la guérir, mais on va prévenir, on va maintenir en fait, ce qui reste le plus longtemps, on va ralentir le processus de perte d'autonomie complète pour que la personne puisse encore rester le plus longtemps debout. C'est ça, au domicile surtout. Surtout de préférence au domicile, parce que quand il y a chute, il faut savoir que le métier à domicile le plus souvent n'est pas possible, sauf si on peut avoir un dispositif vraiment comme une structure EHPAD, comme un EHPAD à domicile en quelque sorte. Donc, ce qui n'est pas toujours évident pour toutes les familles. C'est ça. Non, quand il y a chute, c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, la prévention, c'est très important, plutôt que l'action. Parce que si on attend qu'il y ait la chute, pour agir, ben, c'est sûr que la personne pourra difficilement rester chez elle. Si on fait une prévention et qu'on essaye de repérer déjà des endroits qui sont dangereux, des situations dangereuses, là, la personne, même si elle chute, elle pourra plus facilement rentrer chez elle parce que la maison sera déjà adaptée. D'accord. Par rapport à ça, je voulais sensibiliser. Je rappelle aux personnes, à aux téléspectateurs et auditeurs, ceux qui nous écoutent, qui peuvent nous appeler au numéro suivant, le 05 90 96 10 10, pour nous faire part de leur vécu, de ce qu'ils souhaitent, s'il y a une question qu'ils souhaitent te poser. Okay. Sachant qu'ils pourront me rappeler en dehors de l'émission au 06 90 95 98 42 pour pouvoir avoir plus d'informations sur les dispositifs de médaillons. Ouais, je vais faire des recherches par contre pour le GPS parce que j'ai pensé que c'était à peu près le même système. Non, c'est pas pareil. Donc je ferai en sorte de rechercher
les dispositifs qui existent pour les personnes âgées, justement, qui ont des pertes neurodégénératives et qui ne seront pas forcément s'ils s'échappent, parce que le plus souvent, c'est ceux qui savent faire le mieux, c'est s'échapper. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas à quel moment ils ont parti. Donc, une porte est ouverte ou qu'ils ont une possibilité de pouvoir filer, ils filent. Et des fois, c'est très difficile, je sais pour vous les aidants, de pouvoir les suivre, parce que c'est pas toujours évident, vous voyez pas toujours quand ils s'en vont. Donc, vous pouvez nous appeler, je rappelle, au 05 90 96 10 10, 05 90 96 10 10, c'est le numéro de Canal 10 pour toute intervention en direct. Sinon, en dehors de l'émission, vous pouvez m'appeler au 06 90 95 98 42, 06 90 95 98 42. Donc, par rapport à tout ça, Willem, qu'est-ce qu'on peut préconiser encore aux aidants, aux personnes âgées, avant que, justement, on a déjà dit, le sport physique, Alors, la semaine dernière, on a parlé justement de santé sexuelle, tout ça fait partie, justement, du bien vieillir, donc bien se nourrir. Oui, là, on peut rajouter quelques petits détails auxquels on ne pense pas tout le temps. Par exemple, en ce qui concerne la prévention des chutes, les animaux à domicile, il y a beaucoup de personnes âgées qui ont des chats, des chats à la maison qui marchent un peu dans les pieds. La personne voit un peu moins bien, elle marche sur un chat, elle tombe. Ça fait partie des... Moi, quand je fais un diagnostic ergothérapique auprès des personnes âgées, que je fais l'état des lieux de la situation, je demande s'il y a des animaux à domicile. Parce qu'il y a des gens qui tombent parce qu'ils ont marché sur le chat, ou bien... Ouais. Il y a des choses comme ça, on n'y pense pas, on pense que c'est... Mais ils sont déjà habitués avec leur animal. Mais ils sont habitués, oui, mais après, c'est juste qu'ils doivent du coup redoubler de vigilance. Il faut qu'ils comprennent aussi que l'animal, maintenant, c'est un risque de chute. Parce qu'on peut marcher, on peut trébucher, le chat, il sait pas, il passe devant toi, tu essaies de l'éviter, tu tombes. Oui, surtout qu'ils aiment se frotter aux jambes. C'est ça. Bon, ça fait partie des petits facteurs de risque auxquels on ne pense pas tout le temps. Il y a aussi le chaussage, donc avoir des bonnes chaussures adaptées. C'est des chaussures, les gens, ils ont, à partir de 65 ans, ils ont droit à une paire par an qui peut être remboursée presque à totalité. Donc, d'avoir des bonnes chaussures adaptées, parce qu'un bon chaussage aussi, ça fait partie de la prévention. Et ils demandent ça à leur médecin? À leur médecin, oui. À leur médecin, et après, en pharmacie, ils trouveront facilement des chaussures adaptées. Donc, un aidant qui a quelqu'un qui a soin déambulatoire, une canne, je suis à domicile, je le remarque, le plus souvent, ils disent, je pourrais, des fois, ils se sentent diminués quand il y a le déambulateur. Comment tu peux demander aux aidants de les stimuler par rapport à ça, de valoriser le fait que ce n'est pas une tare de pouvoir s'aider d'une canne ou d'un déambulateur? Ok. Alors, normalement, la mise en place de la canne, du déambulateur, c'est fait avec un professionnel de santé. C'est surtout les personnes âgées qui doivent comprendre que le déambulateur, il est là pour les aider plutôt que pour les mettre en situation de handicap. Parce que la canne, les techniques à la mobilité, elle est là pour réduire le risque de chute. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes âgées. Il y en a qui disent j'ai pas besoin de ça, elles préfèrent prendre appui sur le mobilier autour. Mais si encore dans la maison permet de prendre appui, ok. Si dehors, la personne, c'est juste pour le regard des autres, il faut qu'elle comprenne que c'est pour sa sécurité avant tout. On va prendre un appel, Willem. Oui. Allô, bonjour. Oui, je voulais leur dire, je suis Madame Lubé-Bernadette. Oui, bonjour Madame. Je voulais vous poser une question. C'est-à-dire que moi, je suis à la maison. Comment dirais-je, je ne peux pas marcher beaucoup. Hein? Donc, je sors pas dans le jardin, dans la cuisine et rentrer dans la maison. J'ai fait déjà 10 chutes. Oh là. Bon, j'ai fait une dans ma salle de bain. J'ai fait une demande pour la salle de bain. Et apparemment, c'était compris dans le toit de la maison, parce que la maison coulait sur mon lit, je mettais une bassine. Ils ont fait la maison, mais ils n'ont pas fait la salle de bain. Apparemment, il fallait mettre les toilettes dans la salle de bain. Mais, c'est-à-dire, quand on a fait la demande, une personne comme moi qui touche même pas 1 000 euros, ils m'ont demandé 7 000 euros pour le faire. Et j'ai fait la demande, j'ai reçu, mais apparemment, le bailleur, celui qui machin pour la salle de bain, ma fille a été le voir, je ne sais pas si c'est le département, un truc comme ça, parce que moi, à 89 ans, vous savez, je ne maîtrise pas grand-chose.
Donc, elle a été, on lui a proposé de verser, tant qu'elle n'a pas fini de payer cet argent, on ne peut pas commencer les travaux. Alors, moi, je te demande si c'est admissible ou inadmissible qu'on ne rentre pas en cause. Alors, je suis tombée de la salle de bain, j'ai cogné ma tête sur la porte, il y avait une petite jeune fille avec moi qui ne pouvait pas me relever. Il a fallu qu'elle aille chercher les voisins pour pouvoir m'enlever de la salle de bain. Je suis restée combien de jours à ne pas voir dans l'œil gauche et j'étais obligée de partir sur les vestiaires. Là, maintenant, j'ai fait une chute à l'hôpital. Je suis tombée assise. Le payeur de nuit, on l'a réveillé. Il est venu, il m'a dit, madame, pourquoi vous criez comme ça? Et il m'a regardé de travers, il m'a engueulé parce que je suis tombée de la salle de bain. Mes pieds restaient accrochés dans une... parce qu'ils n'ont pas de serpillière à l'hôpital. Hein. Ils mettent un drap à terre. Mon pied restait accroché au drap, loin du lit que je ne pouvais pas sonner. Je suis par terre. Une personne à mon âge, c'est au secours. Il m'aurait dit, eh bien, mamie, je reviens, et ne t'énerve pas, machin comme ça, j'aurais compris. Et pour me faire engueuler parce que j'ai crié, j'ai troublé le sommeil, eh bien, je n'arrive pas à comprendre ça. Et là, maintenant, je suis sortie de l'hôpital. On m'a emmené de l'hôpital, je ne sais même pas quel jour je suis rentrée à l'hôpital. Oui. Il ne nous reste pas... Excusez-moi, madame. Vous allez me... Allô? Attendez, entre l'hôpital... Oui, mais c'est qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour finir l'émission. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Je vais vous rappeler en dehors de l'émission. Est-ce que vous pouvez laisser votre numéro? Je vous donne le numéro de ma fille. Non, mais hors antenne de préférence. Mais ce que je vais vous dire, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de lenteur. Ce que je n'ai pas compris, c'est bon, qui a demandé l'argent, si c'est... En général, je ne sais pas par quel organisme. Je sais que des fois, les demandes qu'on fait à la MDPH, peut y avoir un dépassement qui va être demandé aux personnes. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travaux, que ce soit le toit de la maison, la salle de bain, c'est sûr que ça peut monter vite. Et le reste à charge, il peut être important. Et quand c'est comme ça, certains aînés n'ont pas toujours les moyens de pouvoir le faire. C'est sûr. Bon, ceci étant, c'est vrai qu'il faut savoir que nous faisons la prévention, nous cherchons les organismes, nous vous orientons vers ce qui est nécessaire, mais nous n'avons pas toujours la même mise sur la lenteur ou bien la durée que ça va prendre pour pouvoir répondre à votre objectif, que ce soit au niveau du conseil départemental, de la CJSS ou autre. Nous n'avons pas la main dessus. Nous ne pouvons que vous orienter vers les organismes, c'est vrai. Parfois, il y a beaucoup de demandes, c'est lourd. Et c'est vrai que les gens, des fois, s'impatientent. Et sur ce, nous en arrivons au bout de notre émission. On va peut-être reprogrammer, peut-être l'année prochaine de notre émission. Peut-être ça a été très court. Ouais. Je te dis merci de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. J'espère que vous avez pris bonne note du numéro 06 90 95 98 42. Merci, Willem. Et à samedi prochain, si Dieu veut.